Alors, cette fois-ci, je suis sur neurosciences en éducation, mais cette fois-ci concernant la partie hormones et la partie impact du stress sur le cerveau de l'enfant. Je vous propose donc de faire un tour auprès de Catherine Guéguen, grâce à qui on va découvrir une base de ce qu'est les neurosciences en éducation et notamment découvrir l'ocytocine et le cortisol et leurs effets sur le cerveau de l'enfant. Tout d'abord, selon le docteur Guéguen, Catherine Guéguen, dans son ouvrage Pour une enfance heureuse, que je vous conseille de vous procurer pour en savoir plus, il suffit de 8 secondes pour déclencher la production d'ocytocine dans le corps et faire baisser le niveau de stress. Et je vous jure, j'ai essayé pour vous, ça marche. Je me souviens d'un enfant qui était dans une salle d'accueil de loisirs. Il avait 4 ans et cet enfant avait tendance à beaucoup, beaucoup pleurer et hurler pour exprimer sa colère et sa frustration. Et je faisais partie de ce groupe. Je m'occupais de ce groupe d'enfants. À un moment donné, j'ai vu cet enfant qui allait vivre une frustration, mais il y avait une petite voiture qui lui avait été prise ou qu'un enfant avait pris sous ses yeux. Et je me souviens l'avoir vu prendre sa respiration en profondeur pour pouvoir hurler et crier son désarroi et exprimer son émotion. Et j'avais lu cet ouvrage du docteur Catherine Guéguen. Du coup, je me suis précipitée vers cet enfant et je l'ai simplement enveloppé en le prenant dans les bras de manière assurante. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant qui était en train de prendre sa respiration a d'un seul coup lâché directement et les cris ne sont pas venus. Ce qui fait que pendant une semaine, j'ai passé mon temps auprès de ce groupe-là et l'enfant n'a pratiquement pas crié, contrairement à d'autres moments quand je n'étais pas dans la salle, tout simplement parce que j'avais lu que faire monter le taux d'ocytocine, la production d'ocytocine dans le corps permet de libérer le niveau de stress et de le faire baisser. Mais du coup, qu'est-ce que l'ocytocine? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, mais aussi, nous allons aussi parler du cortisol. Simplement, en quelques mots, pour savoir ce que c'est, pour pouvoir en parler vous-même et de pouvoir l'appliquer dans vos pratiques. Alors, pour cela, je vous propose de découvrir la vidéo numéro 2, de la visionner. Vous pouvez voir le lien dans la description ci-dessous, de façon à compléter cette vidéo première et en avoir la suite. Normalement, vous avez visionné la vidéo. Je vous invite maintenant à, du coup, découvrir ce que je vais vous expliquer en parallèle. L'ocytocine, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une hormone de l'amour qui pourrait naître dans l'hypothalamus, c'est-à-dire une petite glande du cerveau qui se situe à l'interface du système nerveux et du système endocrinien. L'ocytocine a beaucoup de facultés. Déjà, elle régule l'appétit et la sexualité. Je dis n'importe quoi. La glande régule l'appétit et la sexualité et elle sécrète de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement et de la socialisation. Voilà. L'ocytocine, qui donc est un atout pour le développement émotionnel et neurologique des enfants. Tandis que, en face de l'ocytocine, nous avons le cortisol, dont la vidéo nous a parlé tout à l'heure, Catherine Guéguen nous a parlé tout à l'heure, qui explique que axé de façon répétitive sur la punition, la violence physique, les cris, les humiliations, le chantage et les menaces, eh bien, le cortisol se sécrète dans le corps et met le corps sous tension et du coup impacte le cerveau de l'enfant en détruisant des neurones dans tout le cerveau, provoquant du coup des difficultés d'apprentissage, de concentration, de gestion des émotions et des problèmes de mémorisation. Bien sûr, ça diminue le volume cérébral général, tout simplement parce que les connexions ne peuvent pas se faire et donc le cerveau ne peut pas se développer comme il le souhaite. Et il y a aussi un rôle dans la destruction de la myéline qui favorise les connexions. Sachez que quand le cerveau se développe, vous l'avez vu dans la toute première vidéo de ces capsules, le cerveau se développe en créant des gaines et la myélinisation de ces gaines nourrit et renforce le gainage de ces connexions synaptiques et donc renforce
des comportements, renforce des façons de penser, renforce des capacités cognitives, sensorielles, motrices, etc., autour de cette construction cérébrale. Donc, si on touche à la myéline, on a un impact direct sur le développement du cerveau de l'enfant, c'est sûr. Du coup, je voulais vous parler de la VEO. Qu'est-ce que la VEO? Eh bien, la VEO, c'est la violence éducative ordinaire. Pour cela, je vous propose de découvrir plusieurs vidéos qui vont vraiment vous expliquer en profondeur par des professionnels ce qu'est la violence éducative ordinaire et comment elle impacte le développement de l'enfant. Sachez simplement qu'on dit VEO pour violence éducative ordinaire, c'est-à-dire violence, le but de neutraliser l'autre, éducation dans le but de faire une action pour quelque chose d'utile à l'enfant, avec une connotation de bien ou de bon, ordinaire parce que c'est quelque chose qui est tellement commun, tellement accepté qu'on ne se rend même pas compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément valorisant, on va dire, pour le développement de l'enfant. C'est quelque chose qu'on a intégré, point. On n'y réfléchit pas, on n'y réfléchit plus. Sachez que dans la VEO, on classe les coups, les menaces, les punitions, les chantages, les jugements, les dévalorisations, les isolements, les enfermements aussi, même s'ils sont à plusieurs, par exemple en école, en accueil de loisirs, les promesses jamais tenues, les manipulations subtiles et presque indétectables. Ce n'est pas que ça, donc je vous propose de visionner les vidéos pour en savoir plus. Sachez juste qu'on considère que dès l'instant qu'un adulte ne considère pas l'enfant sur le même niveau que lui, avec donc les mêmes droits, il est dans la violence éducative ordinaire. Et donc, cette violence éducative ordinaire impacte le développement du cerveau de l'enfant. Je vous propose de mettre pause pour visionner dans la liste ci-dessous la vidéo numéro 3, numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Bon visionnage! Maintenant que vous avez pu visionner ces vidéos, je vous propose de découvrir l'impact du stress sur le cerveau. Alors, il est important pour l'adulte d'apaiser l'enfant parce que ce fameux cortisol dont on a parlé tout à l'heure, dans les vidéos, vous en parlez entre-temps, vient détruire du coup les neurones, la myélinisation du cerveau, enfin des connexions synaptiques. Et donc, s'il y a problème, s'il y a impact sur le cerveau de l'enfant, il y aura aussi un impact sur son comportement, sur son développement affectif, sur ses capacités cognitives, comme on l'a vu tout à l'heure. Il est donc important d'être attentif à l'impact du cerveau, à l'impact du cortisol et du stress sur le cerveau de l'enfant. Je vous propose pour cela de visionner la vidéo numéro 7 en bas dans la description. Maintenant que vous l'avez visionné, je voudrais terminer par l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? Est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle fait partie de l'éducation? Il faut savoir que les enfants apportent de l'aide très volontiers sans ordre, sans demande, sans recommandation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est quelque chose de naturel dans le cerveau de l'enfant, grâce aux neurones miroirs, de se projeter et d'aider les autres. On ressent ce que les autres ressentent, alors on aide. Je vous propose de visualiser cette petite image à côté qui nous explique la différence entre sympathie, compassion et empathie. Et retenez simplement que l'empathie donne la capacité à la personne qui est empathe de comprendre les rouages et comment faire pour aider l'autre à s'en sortir, s'il le souhaite. Simplement parce qu'on a à l'intérieur de nous conscientisé et trouvé la solution que l'autre n'arrive pas à trouver par lui-même, parce qu'à ce moment-là, il est submergé par une difficulté particulière dont nous pourrions avoir la clé grâce à notre propre expérience. La capacité de nous mettre en corrélation grâce à nos neurones miroirs avec l'autre nous permet d'avoir des relations interpersonnelles saines, empathiques, bienveillantes et soutenantes pour le développement de l'enfant, le développement humain et pourquoi pas le développement du monde. En tout cas, c'est la vision que je partage. J'espère que vous aurez un avis qui sera le vôtre et qui vous permettra aussi de comprendre en quoi l'empathie est importante dans les relations interpersonnelles, en quoi réellement elle est importante et pas simplement parce qu'on vous le dit en formation ou dans les vidéos.